Bon, l'heure est grave. C'est quoi encore ces bébés tout nus que vous mettez sur vos ordinateurs et sur vos téléphones? Hein, je vois dans la rue, dans les amphis, dans les cafés. Et surtout, pourquoi ces bébés, ils vous rendent fous? La question que je me pose, pourquoi ils ont pas de pantalon? Vous aviez bien aimé ma vidéo sur les laboubous, donc je me suis dit que j'allais m'attaquer à un autre phénomène du moment. Et si tu penses que c'est juste une trend comme une autre, tu risques d'être assez surpris. Bref, hola tosh, qu'est-ce que j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit peu ce qu'on avait fait avec la vidéo des laboubous. D'ailleurs, cette vidéo, elle vous avait vachement plu, donc j'espère que vous allez regarder la vidéo jusqu'à la fin et que vous allez lui donner autant de force qu'à celle sur les laboubous. Si c'est la première fois que tu me vois ou pas et que t'es pas encore abonné, fais-le tout de suite car c'est gratuit et en plus sinon tu risques de rater mes prochaines vidéos, ça serait vraiment dommage pour toi. Et aujourd'hui on va faire un 360 de tout le phénomène des Sony Angels, les origines du phénomène, les secrets, les anecdotes inédites, les scandales. Alors installe-toi, mets-toi à l'aise et moi je m'occupe du reste. Tout commence en 2004, je pense qu'il y en avait certains d'entre vous qui étaient même pas nés, à Tokyo. Comme il est de coutume, ce type de figurine nous vient encore une fois d'Asie, mais contrairement aux pays précédents, cette fois-ci, elles nous viennent du pays du soleil levant, le Japon. Et j'ai quelqu'un à te présenter, bonjour, il s'appelle Toru Seiya. Alors c'est pas n'importe qui, il a travaillé dans une société assez connue du jouet qui s'appelle Bandai. Et en gros, cette société concevait des jeux et des figurines de licences que tu connais très certainement, je te laisse regarder. Et le slogan de sa marque, il va être assez proche de la vision que va avoir Toru durant toute sa carrière, c'est « Nous savons que les jouets ne sont pas que pour les enfants ». Bref, après cette expérience professionnel, il décide de créer sa propre entreprise, Dreams Inc. Incorporation, je pense. C'est là que la magie opère. Toru va travailler pendant quelques temps sur ses figurines. La légende raconte qu'au départ, il les a conçues dans le but de les offrir à ses employés pour égayer leur bureau et leur vie. Apparemment, c'est là d'où vient leur nom. Parce que phonétiquement, Sony, ça ressemble beaucoup à Sunny en anglais, donc qui veut dire ensoleillé. Il y a aussi une deuxième interprétation qui dit que Sony, ça vient en réalité du nom de leur créateur, donc Toru Seiya, Sony. Au début, les figurines, elles mesuraient près de 18 cm. Non, là, j'ai peut-être abusé sur l'échelle, mais en gros, ils faisaient des modèles un petit peu plus grands. Ce qu'on connaît, nous, ce qui a vraiment été popularisé, c'est plus celles qui font 7 cm. En tout cas, c'est celles que vous aimez le plus. Alors, ces figurines, elles représentent des petits anges dénudés, on appelle ça des chérubins, qui sont coiffés de différents accessoires sur leur tête. Ça peut être des fruits, ça peut être des fleurs, des légumes, des animaux. Enfin, ils incarnent une certaine innocence, une certaine douceur réconfortante dans un monde souvent urbain et impersonnel. Et pour imaginer ces figurines, à ton avis, d'où est-ce qu'il a pu trouver son inspiration? Peut-être qu'il s'inspirait d'un illustre tableau célèbre de renommée internationale, ou bien même d'une œuvre qui a pu bercer son enfance? Rien de tout ça. Pour réaliser ces figurines, Toru s'est inspiré d'un pot de mayonnaise. Non, je suis pas devenue complètement folle. Il s'est vraiment inspiré d'un tube de mayonnaise pour réaliser ses figurines. Tu comprends rien? C'est normal. Laisse-moi t'expliquer. En fait, au Japon, il existe une marque qui s'appelle Kewpie. Et c'est une marque qui distribue de la mayonnaise. Alors, évidemment, c'est populaire au Japon, donc c'est normal que ça nous parle un peu moins à nous, Français. Tu vas venir, quelle figurine on retrouve sur le pot? Je te le donne en mille, un bébé. C'est un peu glauque quand j'y pense. Cette mascotte aux joues arrondies et à l'expression angélique n'est pas anodine, car elle a été créée par l'artiste Rose O'Neil, qui est une autrice américaine assez populaire au XXe siècle. Et à partir du personnage créé par Rose, des figurines ont été développées. Et quand je suis allée sur Wikipédia, j'ai vu que les figurines étaient construites en biscuits. Alors moi je me suis dit mais c'est génial, c'est super bien, tu peux manger ta figurine si t'as un petit creux dans l'après-midi. Juste le concept de manger son jouet, je trouve ça ouf. Le biscuit, c'est le nom qu'on donne à un matériau qui est fait un petit peu comme de la faïence cuite ou de la porcelaine. Alors très honnêtement, ces figurines, je les trouve un peu glauques. Enfin, tout ce qui est poupée des années un peu à l'ancienne, ça me fait vraiment flipper. Et même lorsque tu vois ces figurines, bon, tu vois que il n'est pas allé chercher très loin pour l'esthétisme de ces figurines à lui. Je parle de Toru Seiya là, celui qui a créé les Sony Angels. Je veux dire, ça se ressemble quoi, vraiment. Et comme je te le disais au début, Toru Seiya,
on va l'appeler tout rond. Ils voyaient vraiment ces figurines comme des compagnons miniatures pour égayer la vie des adultes. Concrètement, ce phénomène est assez simple à expliquer et à comprendre. Les jouets font partie d'un processus qui favorise le bien-être émotionnel, mais on y reviendra un peu plus tard. Alors tout ça c'est bien beau, mais on va pas se mentir, c'est surtout après la pandémie qu'on a commencé à entendre parler des Sony Angels. Plus précisément en 2023, et c'est cette année-là qu'il s'est tenu un événement majeur aux États-Unis, une rencontre de passionnés. C'est cette même année-là que des gros médias comme le New York Times ou même BuzzFeed relatent l'événement. Notamment le New York Times en parle dans son édition d'avril avec le titre « Pourquoi les gens aiment-ils cette petite poupée ?» La véritable explosion a réellement eu lieu sur les réseaux sociaux grâce à toute cette communauté de passionnés qui a propulsé le phénomène, notamment sur la plateforme TikTok. J'ai vu une fille sur YouTube qui disait qu'apparemment YouTube, il censurait un peu quand tu disais TikTok. Bon, je sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, apparemment, quand tu dis le nom de l'application, ben t'es moins mis en avant de ce que j'ai vu. Et je sais pas. Bref, revenons à nos moutons. C'est surtout un format de vidéo qui a propulsé les Sony Angels sur le toit des objets à collectionner. C'est les unboxings. Alors je pense que si tu traînes sur internet, je pense que tu sais ce que c'est qu'un unboxing. Mais pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement le fait de se filmer en train de déballer quelque chose, que ce soit un colis. Si tu tapes Sony Angels Unboxing dans la barre de recherche, tu vas tomber sur des centaines, même des milliers de résultats avec des centaines de milliers de vues pour certains. Il y en a certaines qui ont dépassé le million de vues, ce qui fait que ça génère encore plus d'attractivité autour de la marque et du phénomène. Et même si tu quittes TikTok pour Instagram, là encore, t'es pas à l'abri de recroiser des Sony Angels lorsque tu scrolles. Bon, en plus des unboxings qui sont aussi postés sur Instagram, ces petits bébés s'accrochent parfaitement sur nos coques de téléphone, nos coques d'ordinateur, ce qui fait qu'à partir du moment où les personnes se prennent en selfie dans un miroir, et ben tu vas voir tout de suite le Sony Angels qui va être collé sur le téléphone. Du coup, ça crée vraiment une espèce d'esthétisme, une espèce de truc qui fait que t'es dans la tendance quand t'as un Sony Angels. C'est assez gros, ça se remarque sur un téléphone. Et le pire, c'est ceux qui en mettent plein sur leur ordinateur. Non mais s'il te plaît, comment tu fermes un ordinateur avec ça? Mais franchement. Et puis franchement, remets les têtes droites là, ça me stresse. On voit leurs fesses et leur visage sur la même... Non, c'est stressant. Vraiment, il faut leur tourner la tête à minima. Ah, et il y en a même qui en ont mis sur le rétroviseur de leur voiture. Mais franchement, si je conduis et que je vois quelqu'un avec... Enfin, si je vois des petites fesses de bébé sur un rétroviseur, je pense que ça va me faire bugger. Si j'ai un accident, je t'envoie la facture. Il y a des gens qui sont très créatifs aussi. J'ai vu une fille qui a modifié les Sony Angels pour les faire ressembler à ses artistes préférés. Franchement, je trouve ça hyper original pour le coup. Bref, tu l'as compris, c'est réellement la force de la communauté qui pousse le phénomène. Mais on peut aussi se dire que, dans le même cas que les Laboubou, les célébrités ont elles aussi leur rôle à jouer dans la diffusion du phénomène. On peut voir certaines d'entre elles porter des Sony Angels sur leurs accessoires dans la rue, photographiés par les paparazzi ou autres, mais aussi les poster elles-mêmes sur les réseaux sociaux. Certaines vont même encore plus loin en proposant, comme les utilisateurs moins connus des réseaux sociaux, des unboxings de Sony Angels. Et qu'est-ce qu'elles ouvrent? Elles ouvrent des blind box de Sony Angels. Alors qu'est-ce qu'une blind box? Si tu as vu ma vidéo sur les Laboubou, tu sais déjà de quoi on parle. J'en parle aussi dans ma vidéo sur les Burberry. Donc c'est important, tu vas te mettre à jour sur les vidéos de la chaîne. Pour faire très très simple, une blind box, c'est exactement le principe qu'un paquet de cartes Pokémon. Quand tu achètes un paquet, tu sais pas ce que tu vas avoir à l'intérieur. Et ben, c'est exactement la même chose. Et c'est ça, précisément ça, qui contribue au succès du phénomène. C'est-à-dire que quand tu vas acheter ta petite boîte de Sony Angels, tu vas avoir sur le côté tout le type de figurines que tu peux avoir dans la collection. L'objectif, c'est encore une fois de choisir celle que tu veux obtenir. Et quand tu vas déballer, ça va créer une espèce d'excitation, une espèce de montée d'adrénaline qui va se solder par beaucoup de joie si tu as la figurine obtenue. Ou une certaine déception toute mesure gardée dans le cas où tu n'obtiendrais pas. C'est sûr que c'est la cerise, je la déteste. Quoi? Tu voulais pas la cerise? Franchement, elle fout la mort la cerise. Et dans le cas où tu n'aurais pas obtenu la figurine que tu souhaites, et ben qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en racheter. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est une stratégie produit. En fait, c'est ce qu'on appelle le marketing de la rareté. Ces fameuses blind box, elles stimulent notre dopamine, notre envie d'en posséder davantage. Cette mécanique, elle est addictive.
Je dirais même qu'elle se rapproche un peu des mécaniques des jeux de hasard. Il n'y a qu'à voir certains créateurs de contenu dont finalement les vidéos postées ne tournent qu'autour de l'unboxing de Sony Angel. Bon, à ce moment-là de la vidéo, on a déjà balayé une partie du phénomène, mais il reste encore beaucoup de secrets à découvrir et c'est pour ça que t'as cliqué. Les Sony Angels, ce n'est pas une figurine absolument enfantine que tu peux peut-être trouver ridicule ou adorer dans le cas où tu es assez fan du phénomène. C'est bien plus que ça. En fait, les figurines, elles se positionnent vraiment comme des soutiens émotionnels pour adultes. Je m'explique. Posséder un Sony Angels, c'est avant tout posséder une figurine mignonne, cute et surtout faire partie d'une communauté. Tout le monde poste ses achats, on va dire, sur les réseaux sociaux. Donc il y a un très fort sentiment d'appartenance à une communauté. En plus, les bébés, non c'est trop bizarre de dire ça, j'allais dire les bébés, ils s'inscrivent dans une tendance qui revient davantage ces dernières années, je trouve. C'est la tendance du Y2K, vintage, années 2000, tout ça. En gros, cette esthétique un peu enfantin, très coloré, très mignon, un peu comme Hello Kitty, tu vois, dans la vibe. Ce ne sont pas que des figurines, mais l'étendard d'un esthétisme et surtout un support émotionnel dans un monde qui est de plus en plus anxiogène. Surtout par rapport aux crises climatiques, sociales, économiques, etc. Ça nous ramène à notre enfance. Mais oui, tu sais, l'enfance, le temps où tu jouais avec des petites poupées. Enfin, après, ça dépend les gens, mais voilà. Toru, il a une vision qui dépasse largement celle de l'entrepreneuriat classique. Il veut vraiment créer des objets qui apportent de la joie, du bonheur dans la vie quotidienne de ses utilisateurs. C'est vraiment cette approche qui se reflète dans toutes les créations de son entreprise DreamSync. Sa méthode de travail repose sur la constante expérimentation. C'est-à-dire que plutôt que de juste suivre les tendances, Toru les anticipe en essayant de tester sans cesse des nouvelles formes, des nouvelles idées, des nouveaux concepts. C'est cette agilité qui explique que sa compagnie, son entreprise, a d'autres succès que les Sony Angels. Par exemple, il y a les Smicky. Donc c'est des petites créatures qui sont phosphorescentes et qui se cachent dans les coins, qui sont devenues en fait un véritable phénomène mondial. Et j'ai vu qu'il y avait plein d'autres créations qu'il a mis sur son site, des petites figurines encore une fois, qui sont développées, genre les Monkiki, les trucs comme ça. Donc je me suis dit qu'il a quand même assez diversifié ses créations. Alors l'avenir des Sony Angels résidera dans la capacité de Toru et de son entreprise à préserver l'essence de ses créations tout en boostant de l'innovation constante. Toru et son équipe continuent de créer des objets qui guérissent le cœur. Ces petits anges ont encore toutes les chances derrière eux de veiller le plus longtemps possible sur leur collectionneur. On peut imaginer que l'entreprise pourrait innover à travers des événements, des partenariats. Enfin, je pense que tout n'a pas été exploité avec les Sony Angels et qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le signifier par un petit j'aime ou par un petit commentaire si tu as envie de rebondir sur ce que j'ai dit.